Le Haki des rois de Mid-Hawk, l'épéiste le plus fort du monde. Vous êtes prêts? Let's go! Wouh! Après avoir parlé de Shanks dans la vidéo d'hier, pour laquelle d'ailleurs je vous remercie tous pour vos avis et vos commentaires, on dirait qu'elle vous a vraiment plu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse le lien en description. Loin de moi l'idée de faire des conclusions hâtives, mais bizarre. Shanks, la vidéo il a dit, il n'y a pas de plainte, tout va bien. Là, il fait une vidéo sur Mid, je vous garantis qu'il n'y aura que des plaintes. Bizarre. Alors je dis ça, je dis rien. Je dis ça, peut-être que c'est le hasard. Peut-être. Ou alors on se dit que il y a eu un film Raid sur Shanks qui a bien marché, et que si on avait eu un film violet sur Mihawk, peut-être que l'auteur aurait carrément perdu de l'argent dans la production. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, on va parler de Mihawk. Mihawk a bel et bien le Haki des rois. Et en tant que top Il a le Haki des rats. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. tier dans l'univers de One Piece, à travers cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est évident que ce dernier a le Haki des rois, et même maîtrise le Haki des rois avancé. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en serez aussi convaincu. Rival de Shanks, maître et but de Zoro. Rival de Shanks, oui, tout à fait. Plus fort épéiste du monde. Plus fort épéiste au monde. Détenteur de l'épée la plus puissante du monde. L'épée la plus puissante du monde, ok. Seul détenteur d'une lame noire connue à ce jour, il est celui qui se tient au sommet de tout. Seul détenteur d'une lame noire. Bon, j'ai pas envie de contredire tous les trucs, mais Zoro, après Thriller Bark, il avait une épée noire. Après, je dis ça, je dis rien. Les épéistes. Vous savez, moi, je suis là. Moi, je ne suis là que pour. Voilà, que pour dire que Mihawk est trop fort. Malgré tous ces épithètes, beaucoup doutent encore de sa force et de son Haki des rois. N'empêche, c'est une dinguerie, hein. Zoro, il a échangé la lame carrément. Tellement les lames noires, tellement les lames noires, c'est les épées les plus fortes au monde. Zoro l'a échangé. Il a dit, oh, Enma, let's go. Tellement que les lames noires, c'est les épées les plus incroyables au monde. Il a enlevé la lame noire, il lui a un power-up. Incroyable, les épées noires, c'est vraiment un truc, c'est vraiment le truc ultime du monde de OP. Tu peux pas contrer ça en fait. C'est le truc, c'est tu l'as, t'es automatiquement dans le top du verse. Malgré qu'il en soit un, c'est le roi des épéistes. Mais récemment, à Onigashima, Moi, j'ai un petit truc à dire sur ce terme, roi des épéistes, parce que mine de rien, je crois pas que ça se dit. Tu peux le dire comme si c'était une expression et tout, mais sinon Zoro aurait dit « Je vais devenir le roi des épéistes ». Il aurait pu le dire, mais il a dit roi des enfers. Quand King lui a dit « Ah, tu veux devenir un roi ?» Il a dit oui, roi des enfers. Il a pas dit oui, roi des épéistes. Il aurait pu. C'est que les épéistes n'ont pas de roi. Il y a le meilleur épéiste au monde, mais ils ont pas de roi. C'est pas un équivalent en fait. De toute façon... Tu me dis roi des épéistes, au bout d'un moment tu combats un épéiste, après tu reportes. C'est quoi? C'est ça le roi des épéistes? Non. quelque chose s'est passé qui m'a encore conforté dans Le mes... roi des épéistes égale le roi des Okama. Bah oui. Parce que ils font partie des seuls, des rares épéistes qu'on connaît dans l'œuvre. concernant Mihawk et son Haki des rois. Quelque chose dont on se doutait tous, Zoro a éveillé son Haki des rois face à Kaido. Oh, quelque chose dont on se doutait tous. Quand j'en avais parlé, on m'avait dit « Ah, tu crois vraiment qu'il a le Haki des rois, n'importe quoi ?» Qu'on se doutait tous, bizarre, hein. Le roi des bêtes. Et grâce à sa maîtrise du Ryuo C'est toujours après coup, on se doutait tous. C'est toujours comme ça, c'est toujours après. et au fonctionnement particulier d'Enma, a réussi à utiliser le Haki des rois avancé contre King l'incendie. L'argument principal de cette vidéo est la Tu as donc aussi des ambitions de roi. C'est ma came, ça. Tout ce qui est roi des enfers, ambition de roi, j'aime trop. partie la plus importante réside dans les paroles de King envers Zoro. Alors toi aussi, tu as des ambitions royales. Ainsi, le Haki des rois de Zoro provient de ses ambitions royales. Mais quelles sont les ambitions royales de Zoro? Et Tu vas me dire, mais rapiste au monde. que veulent-elles dire pour le Haki des rois potentiel de Mihawk? Eh bien, c'est En fait, moi, j'ai un petit problème avec ça. Quand on me dit, ouais, Haki des rois, Mihawk, meilleur épéiste au monde et tout. Zoro n'était pas au courant qu'il avait le Haki des rois. Pourtant, il voulait devenir le meilleur épéiste au monde. Mihawk lui a pas dit que pour devenir le meilleur épéiste au monde, il lui fallait le Haki des rois. Donc, meilleur épéiste au monde,
C'est du skill à l'épée sans haki des rois. Vous voyez ce que je veux dire? Zoro n'a jamais dit qu'il lui fallait du haki des rois, le plus grand des pouvoirs. Si vraiment, Mihawk, il a le haki des rois, entre guillemets, l'un des haki des rois ultimes, pour que Zoro le surpasse, en disant, bah, il lui faut un haki des rois de ouf. Pourtant, Zoro, il a jamais dit qu'il a le haki des rois, qu'il lui faut, qu'il en a besoin. Mihawk n'en a jamais parlé. Donc, le haki des rois, c'est roi des enfers. C'est pour ça qu'il a dit roi des enfers. C'est simple, on connaît tous le but de Zoro. Devenir l'épéiste le plus fort du monde. Et le roi des enfers. Devenir le roi des épéistes. Mais à ce moment, une évidence apparaît. Si parce que Zoro veut devenir le meilleur, il est détenteur du haki des rois. Il veut pas dire roi des enfers, hein. Ça fait 2 minutes, une ambiance chelou. Mais alors, qu'en est-il de celui qui a déjà accompli ses mêmes ambitions? De celui qui se tient sur le trône du roi des épéistes, du plus fort des épéistes? Il est logique que celui ayant déjà réalisé ces mêmes ambitions royales est un détenteur du haki des rois. C'est aussi simple que ça. Mais alors, qu'est-ce qui me dit Alors oui, il peut avoir le haki des rois. Il peut totalement avoir le haki des rois. Maintenant, le problème, c'est que quant à Zoro, il n'a jamais été question de haki des rois. Ça a toujours été de l'épée sans haki des rois. Sinon, il aurait dit. Sinon, en fait, Mihawk... D'ailleurs, Mihawk, il a même pas vu qu'il avait du haki des rois. Il aurait dû lui dire. Mihawk, il aurait dû lui dire, écoute, tu peux pas être le meilleur épéiste au monde. J'ai un haki des rois de ouf. Comment tu veux me surpasser? Comment tu veux surpasser mon haki des rois si t'as pas de haki des rois? Il maîtrise le haki des Il a pas rois mangé de fruits, Zoro, hein. avancé. La réponse à cette question est tout aussi simple que celle de la précédente. Mihawk est le meilleur épéiste du monde. Ainsi, il a atteint les sommets de l'art de l'épée. Si j'entends pas cette phrase 3 fois par jour, je tombe malade. Donc là, ça va, j'ai mon quota. J'ai mon quota pour la journée. Meilleur épéiste au monde. Tout ce qu'un épéiste peut faire, il peut le faire en mieux. En dehors, bien sûr, des capacités fournies par un fruit du démon. On sait aussi que pour utiliser le haki des rois dans sa forme avancée, il faut maîtriser le flow, qui est conféré par la maîtrise du Il faut quoi? Maîtriser le flow? C'est quoi le flow? le haki des rois dans sa forme avancée, il faut maîtriser le flow, qui est conféré par la maîtrise du Ryo. Genre le flow... C'est quoi ça, le flow? Comme avec Luffy et Zoro. Le Ryo est la base pour les épéistes. Tous les fourreaux rouges et Oden le maîtrisent. Le fluide. Ah, il voulait dire le fluide, je crois. Ouais, le fluide, je crois. Il est aussi connu sous le nom du souffle de toutes choses, qui nous a été... Ah, le HDA+, du coup. Ah, le flux. Ouais, le flux. Le HDA+, en fait. Quand Luffy dit... Quand le gros lui dit laisse écouler ton haki, je crois. Ah, le haki du flow, vous êtes vraiment des gamins. C'est une dinguerie. Ah, basta. Ce qui est évident lorsqu'on compare les paroles d'Hyogoro lorsqu'il Voilà, apprend Hyogoro, le Ryo à Luffy et celles de Koshiro lorsqu'il explique le souffle de toutes choses à Zoro. Tous les deux décrivaient cette capacité comme celle qui permet aux épéistes de couper ce qu'ils veulent couper et laisser intact. Moi, franchement, c'est très intéressant. Mais moi, je me dis, tout ça pour ne pas passer Crocodile. Vous voyez ce que je veux dire? Rien à voir avec lui, hein. Mais moi, quand les gens me parlent de Mihawk, je me dis, tu me le vends bien, hein. C'est pas lui, là, je parle d'autres personnes, on va croire que c'est lui. Il y a des gens, ils me le vendent bien, on dirait du téléachat. Alors regardez ma machine, elle se lave toute seule, elle peut voler, elle vous rendra riche, vous serez l'homme le plus fort du monde, vous la touchez, vous aurez des super pouvoirs. On dirait du téléachat quand les gens te parlent de Mihawk, ok, mais tu passes pas Crocodile, c'est quoi l'intérêt? C'est le mec, c'est Superman, c'est Thanos avec le gant. Il a toutes les pierres, Thanos. Bah ça c'est Mihawk, fusionné avec Végétaux, bah il passe pas Crocodile. C'est ça que je comprends pas, moi. Ce qui n'est pas destiné à être coupé. Koshiro nous dit même que les grands épéistes du monde maîtrisent cette capacité. Il est donc évident que le plus fort et le plus grand épéiste du monde la maîtrise. Et on en a d'ailleurs la preuve à Marineford. Beaucoup utilisent ce fait pour essayer de discréditer Mihawk. Hey, c'est nous. Vous connaissez la vidéo? C'est nous. C'est nous. À Marineford. Écoutez. Beaucoup utilisent ce fait C'est pour essayer de nous. discréditer Mihawk, sans savoir que ce fait est en fait un testament de sa grandeur en tant qu'épéiste. Ah ouais, c'est un testament de sa grandeur. Je parle de son clash avec Diamond Jozu. D'accord. Donc, c'est le plot twist final en fait. Jose n'a pas arrêté Mihawk. En fait, Mihawk lui a prouvé que c'était lui le plus fort du monde. C'est le plot twist en fait. L'homme de diamant. Comme je vous l'ai dit, ce clash est un testament à sa grandeur en tant C'est un qu'épéiste. testament à sa grandeur. Ouais, tout s'explique. Je comprends maintenant Marineford. Mais oui, c'est un testament à sa grandeur. Et non un fait qui doit diminuer notre perception. Oui, évidemment, mais on est bête, mais évidemment. Ici, il a montré sa maîtrise du Ryo. Mais oui, il a montré sa maîtrise du Ryo, les gars. Parce qu'en fait, Mihawk, quand il attaque, il se dit, je vais tout trancher
sauf du diamant. Et en fait, quand Jose l'arrête, Mihawk il a dit, ah, vous voyez le monde entier? Admirez mon flow, admirez-moi. Je découpe tout, sauf du diamant, parce que j'ai le pouvoir de ne pas découper du diamant, donc je vous le montre. À quoi ça sert? À rien. Mais je vous le montre quand même, parce que, admirez-moi, je représente le flow. Ou du souffle de toute chose. C'est comme vous préférez. Je vous explique. On a établi que le Ryo était la capacité à couper ce qu'on a l'intention de couper et de ne pas couper ce qu'on a... Admirez mon flow. Il a levé les bras. De Flamingo, là, il a dû lui dire, oh frérot, c'est bon, baisse les bras, c'est gênant là. Tu tapes Barbe Blanche, il y a juste qui t'arrête, ça sert à rien, gros. Et Mihawk, il est persuadé dans sa tête, hein. Mihawk, il a regardé la vidéo, dans sa tête, il se dit, ah, vous voyez comment c'est un testament, ma grande. Je rigole, ça va. On n'avait pas l'intention de couper. Car une épée qui coupe tout sur son passage n'est pas une épée. C'est exactement ce que Mihawk nous a montré à ce moment. Il prépare son coup avec l'intention d'atteindre Barbe Blanche, mais un autre se dresse sur son chemin, déviant son coup dans l'anime et l'arrêtant dans le manga. La raison... Donc en fait, Mihawk il se dit, alors je vais taper, mais en fait, je vais taper pour pouvoir briser le Moby Dick, briser Barbe Blanche, briser la glace. S'il y a du métal, allez, il a dû réfléchir. S'il y a du métal devant, est-ce que je le brise? Allez, je le brise. S'il y a du bois, allez. S'il y a du coton, je sais pas. S'il y a du coton, allez, on va dire oui. Mais le diamant, non, j'ai pas envie. Le diamant, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de briser le diamant, là. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. Je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Genre Mihawk non, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, ça n'a aucun sens. Pour laquelle Jozu n'a pas été coupé est tout simplement que le coup était... Non, là en fait le problème c'est que tu te dis Mihawk il est trop fort, j'ose l'arrêter, il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il a tapé, j'ose l'arrêter parce que Jose est extrêmement fort, qu'il a la force, la résistance et le niveau pour l'arrêter. C'est tout. C'est comme le feu de Raizo. Le feu de Raizo est trop nul contre Rokugyo, pourtant c'est un homme plante. Et ben parce que son niveau est faible alors qu'il est avantagé via les éléments. Là, c'est juste que Jose est fort. Personne te dit que Jose écrase Mihawk. Mais Jose est fort. Il peut arrêter la technique. Et de toute façon, Barbe Blanche aurait balayé la technique. Et quand Mihawk attaque, l'homme le plus fort du monde, c'est qu'il met beaucoup de puissance. Donc, non, c'est pas du tout un argument, ça. Et je vais tout frapper, je vais tout découper, mais le diamant, je sais pas, j'ai pas trop envie. Non, t'imagines bien que ça n'a aucun sens. Il est à Barbe Blanche. Elle n'aurait coupé personne d'autre que lui. Ouais, mais non, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Elle n'aurait coupé... Non. Car en tant que grand épéiste, Mihawk ne coupe que ce qu'il a l'intention de couper, et pas ce qui n'est pas destiné à l'être. La preuve est que le databook dit clairement qu'il n'y a rien que Mihawk ne puisse... En fait, la scène n'a strictement aucun sens dans ce cas-là. Ça n'a aucun sens. Parce que la symbolique de la scène, c'est pas... En fait, il faut pas commencer à se faire des films. Là, on se fait des films en mode... Là, en fait, l'auteur a voulu dire que Mihawk est tellement fort qu'il attaque ce qu'il veut, il tranche ce qu'il veut. Non, la symbolique, c'est Barbe Blanche, c'est le patron sur place, il arrive, c'est le plus fort du monde, il arrive en tant que Yonko. Mihawk a l'indécence de le taper, c'est un commandant qui l'arrête, c'est un commandant qui le bloque. C'est ça la symbolique. La symbolique, c'est, si tu veux taper mon capitaine, d'abord tu me passes moi.